Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule ce matin mon homélie « Un Joseph en carton pâle ». À cet ainsi de l'année, on voit les crèches qui arrivent. On a la nôtre qui est arrivée tout récemment. Il y a des crèches peut-être dans nos maisons. On reçoit des cartes aussi, toutes sortes de cartes de Noël. Et je ne sais pas, moi je regarde toutes les illustrations qu'on fait à propos de Joseph, de Marie, de Jésus. C'est sûr que c'est de l'art traditionnel, hein? Mais je trouve des fois que c'est comme en couleur pâle. Hein? C'est des couleurs pastel. Je veux dire par là que c'est comme un art de représentation qui, on dirait, qui n'est pas très réaliste. Hein? On est dans quelque chose d'un petit peu imagé, un peu comme un conte ou un mythe, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est une manière aussi de dire comment on a de la misère à nous représenter vraiment le mystère de Noël. Puis on a peut-être de la misère à se représenter Joseph lui-même. Ou bien, on le voit comme une espèce, je dirais, un homme extrêmement spirituel, tellement priant et en dehors de notre condition humaine. Ou bien d'autres, hein, avec un petit sourire en coin, prouvent que Joseph, finalement, pauvre Joseph, il fait pitié. Il fait pitié, notre Joseph. Puis... Bref, il n'est pas particulièrement inspirant comme figure, tout dépendant comment on le voit. Eh bien, il me semble qu'on aurait besoin ce matin, et ça tombe bien, l'Évangile va nous aider à le faire, de retrouver une image plus réaliste de Joseph. Une image plus profonde. Et à partir de là, pour nous, une image plus inspirante. Alors, deux manières dont on peut, je dirais, et qu'on a pris pour se représenter Joseph. Dans une manière traditionnelle, on voit Joseph, hein, vous avez vu les images de Joseph, il y a un lys à la main, c'est un vieillard, toujours un vieillard. Et ce qu'on essaie de représenter de Joseph, c'est surtout c'est la chasteté, hein, la chasteté, c'est sa justice, c'est sa foi, c'est sa prière. On dirait qu'à travers tout ça, on a fait une figure très typée de Saint Joseph. Et quel était l'objectif? L'objectif était de manifester l'action extraordinaire de l'Esprit Saint en Marie pour qu'on mette de l'avant la divinité de Jésus. Jésus n'est pas un homme comme tous les autres. Jésus, il est le Fils de Dieu. Évidemment, certains ont fait la critique, et je pense qu'on ne peut pas l'esquiver, qu'il y avait peut-être aussi, à travers ces types de représentations-là, un regard négatif sur la sexualité humaine, sur la vie de couple. Je pense qu'on a à repenser cette image traditionnelle. Dans une autre approche, plus moderne, on cherche à montrer Joseph et Marie comme des gens comme tout le monde. Marie et Joseph sont comme tout le monde. Et ce qu'on veut surtout manifester de Joseph, c'est finalement qu'il est quelqu'un qui a vécu les mêmes enjeux que nous, etc.,
Et on veut montrer que la vie humaine, la vie de couple, la famille, le mariage, tout ça, ça a une belle valeur. OK? Peut-être aussi que ça s'accompagne avec un certain malaise moderne par rapport à tout le merveilleux. Le merveilleux qui entoure Noël, les anges, Marie qui est enceinte par l'Esprit Saint. Il y a une critique qu'on pourrait établir aussi à une certaine représentation moderne, qui prêterait flanc à, je dirais, à un rationalisme. En quelque part, on a de la misère à accueillir que Dieu peut vraiment agir dans notre histoire. Et c'est pas si facile de l'intégrer et de l'accueillir. Est-il possible de trouver une manière de représenter la Sainte Famille et Joseph et Marie de manière qui soit à la fois manifestant de l'humanité de leur expérience et de l'inattendu, de la surprise et de l'impossible action de Dieu dans l'histoire? Je crois que oui. Mais moi, j'en suis convaincu. On peut trouver, et c'est la voie traditionnelle, je dirais, la plus profonde de notre foi, une manière de croire que Jésus, il est vraiment Dieu et il est vraiment humain. C'est le cœur de notre foi. Et si on accepte ça, mais de Joseph, on va avoir une image plus actuelle, qui va être à la fois Joseph, un homme vraiment comme nous, puis en même temps un homme de foi extraordinaire et qui nous interpelle. Alors, sans aller plus loin, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de faire une grande thèse ce matin pour parler de ce grand mystère, il me semble qu'on doit entrer dans une expérience d'un équilibre fécond à tenir entre ces deux choses-là. Alors, cela étant dit, l'Évangile de ce matin nous présente Joseph. Et je trouve qu'il le fait d'une manière forte. On voit Joseph, on pourrait dire comme ceci, qu'il est dans une nuit. Le texte ne nous dit pas si c'était la nuit, mais je pense que c'était la nuit dans son cœur. Il était dans une épreuve, Joseph, et une épreuve profonde. Les choses ne sont pas comme elles avaient été envisagées de sa part. Il est dans l'inattendu, vraiment. Joseph, qu'est-ce qui se passe en lui? On ne sait pas. Et on ne veut pas faire trop d'extrapolation ici, mais on peut quand même imaginer que Joseph a eu des doutes et des questions. Peut-être des questions par rapport à Marie. Est-ce que Marie, qu'est-ce qui se passe? Elle est enceinte? Est-ce qu'elle a été infidèle? Cette question-là peut exister. On ne peut pas l'évacuer du décor. Joseph avait peut-être des questions par rapport à Dieu. Il est où Dieu dans ce que je vis? Lui qui, selon le texte, est un homme juste, qui a toujours cherché à s'ajuster au projet de Dieu. Où est-il, Dieu? Où est-il dans ce que je vis? Il y a peut-être eu un doute par rapport à Dieu. Certains auteurs pensent que Joseph a eu un doute par rapport à lui-même. Et que s'il a voulu répudier Marie en secret, c'était peut-être parce qu'il ne voulait pas se mettre de l'avant pour porter ombrage au projet de Dieu. C'est une lecture possible aussi. En ce sens-là, Joseph, il nous rejoint. Parce que nous aussi, on peut être frappés par ces nuits-là, à un moment donné ou l'autre, qu'on ait des doutes par rapport à des gens autour de nous. Des fois, j'entends des gens qui ont des doutes par rapport à l'humanité. Est-ce qu'on peut croire? Puis, de temps en temps, sur Facebook, on voit des beaux vidéos qui disent « ça va vous ramener la foi en l'humanité ». Comme si on avait besoin de retrouver la foi en l'humanité, la foi dans les autres. Je pense que c'est assez juste. On a peut-être des doutes par rapport à Dieu. Où est-il dans ce qu'on vit en ce moment? Et on a peut-être des doutes sur nous-mêmes. Alors oui, Joseph, loin d'être... C'est un cas unique, évidemment, mais en même temps, il y a quelque chose à nous dire ce matin. Peut-être à nous aujourd'hui, à un autre moment de notre vie, ou certainement à certains de nos frères et sœurs. Alors Joseph va expérimenter une parole libérante, bienfaisante, extraordinaire. C'est ce qu'on a appelé l'annonce faite à Joseph. J'ai pris une image que j'ai trouvée sur Internet. La peinture, ça vient d'un artiste qui s'appelle Arcabas. Vous voyez Joseph couché, et vous avez comme l'ange qui lui chuchote quelque chose. Je trouve ça magnifique. En fait, la peinture est beaucoup plus large. Ça, c'est juste un extrait ou une petite section de cette peinture-là. L'ange vient à Joseph dans un songe. Et ça, c'est la manière de Dieu de nous rejoindre. Très, très discrète. Très discrète. Il n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Mais il vient nous ouvrir une perspective inattendue. Il vient comme permettre à tout ce qui semblait maintenant coincé, comme dans un cul-de-sac, il vient ouvrir des chemins nouveaux.
Et l'annonce à Joseph, elle va être très forte. L'enfant, il vient de l'Esprit Saint. Et ça, c'est le cœur de notre foi. Jésus est Fils de Dieu. Cette annonce faite à Joseph réitère ce qu'il y a de plus unique dans notre foi, qu'on retrouve dans aucune autre religion, un Dieu qui a pris notre condition humaine. Je pense qu'on l'entend trop souvent pour qu'à nouveau, on en saisisse toute la portée. Joseph va accueillir dans la foi cette déclaration. Et c'est peut-être à ça qu'on est appelés nous aussi ce matin. Croire à cet impossible. Croire à cet extraordinaire. À ce Dieu qui vient prendre notre condition humaine. Deuxième élément dans l'annonce faite à Joseph, Dieu, ce Fils, il va sauver le peuple. C'est un Dieu, donc, qui n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui est avec nous dans tous nos combats. Et ça aussi, ça fait du bien, le message de Noël. C'est de découvrir que Dieu est avec nous dans chacun des enjeux qu'on vit et qu'il est au cœur de notre histoire. Un Dieu qui sauve. Et ça aussi, c'est très important dans notre foi. On n'a pas un Dieu indifférent, un Dieu froid et lointain. On a un Dieu qui aime et qui aime. Dieu qui sauve. Est-ce que je peux accueillir, moi aussi, que Dieu a un projet extraordinaire qui me dépasse? Est-ce que je peux accueillir cet immense amour de Dieu pour moi, pour le monde? Et troisième chose, une fois qu'on dit oui, je crois, oui, j'accueille ce projet, mais j'ai quelque chose à jouer. J'ai un rôle à jouer. Joseph, toi, tu vas donner le nom. Tu vas donner le nom à Jésus. Et on le sait dans la tradition juive, le Père avait un rôle très important. Donner le nom. Et ça ouvre à la mission, et c'est aussi sa contribution. Moi, j'aimerais dire que chacun d'entre nous, on peut être comme Joseph. On peut donner le nom de Jésus. On peut participer à ce projet de salut, ce projet d'amour, en rendant Jésus présent. D'abord dans nos vies. Jésus, on l'accueille dans nos vies. Et de le rendre présent par notre vie en ce monde. Alors, en conclusion, ce matin, je dirais ceci. Joseph, une figure en carton-pâle? Il me semble que non. Il me semble que l'Évangile nous présente quelqu'un aux couleurs vives, authentiques, réelles, profonds et inspirants. Eh bien, nous aussi, comme Joseph, je dirais, traversons nos nuits, traversons l'épreuve, faisons notre chemin. Comme Joseph, réveillons-nous. Il se réveille. Restons bien branchés sur le réel. Notre foi ne nous sort pas du réel. Et comme Joseph, et l'Évangile se termine ainsi, nous sommes invités à prendre chez nous Marie. Alors, en cette fête de Noël qui arrive, c'est peut-être tout simple ce qui nous est proposé, indépendamment de là où on est dans notre foi, d'accueillir Marie, et je dirais accueillir Jésus dans nos vies. Et là, on va vivre vraiment des rencontres authentiques et inattendues. Et là, on va vivre vraiment un joyeux Noël. Amen.